Bonjour, lors de cette présentation, nous allons vous parler de la gestion des situations problématiques. Nous allons vous présenter des situations qui sont représentatives de ce qui peut arriver lors d'interventions de groupe. Nous allons entre autres vous parler des péripéties que vit Julie, une étudiante en ergothérapie, qui anime un groupe pour des patients atteints de MPOC, de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Quand on anime un groupe, plusieurs situations peuvent survenir en lien avec la participation des membres. Au cours de la présentation, 3 situations problématiques seront présentées. Nous allons vous expliquer pourquoi elles peuvent survenir et comment y réagir. D'autres types de problématiques, tels qu'un client typé, agressif, qui s'autodéprécie ou qui se pose, ne seront pas abordées dans la présentation, mais les solutions pour y faire face sont semblables à ce qui sera présenté. Premièrement, le silence collectif. Le silence collectif peut arriver dans toutes les rencontres de groupe. C'est un des éléments les plus stressants pour les animateurs. Quand cela se produit, il faut considérer le silence comme un message à décrypter. En effet, en analysant le silence, il sera par la suite possible d'adopter une attitude appropriée selon les besoins de notre groupe. Les silences collectifs peuvent survenir pour plusieurs raisons. Il peut s'agir d'une mauvaise compréhension de la tâche, d'un signe de fatigue, d'inattention ou d'irritation. Il peut également s'agir de gêne, de peur d'être jugé ou parce que les gens ne se connaissent que très peu. Les membres peuvent également avoir un rôle de spectateur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement impliqués dans le groupe. Ils peuvent également ne pas être habitués de s'exprimer en groupe. Lorsque l'animateur veut inciter les gens à parler davantage, il peut donner plus d'explications, proposer une pause ou un exercice, rassurer les membres en disant que la réflexion est normale et qu'elle est saine. Il peut faire des activités qui sortent de la routine pour être moins formel. Il peut également se montrer ouvert à analyser le problème si par exemple il y a présence de tension, de conflit ou d'irritation au sein du groupe. Toutefois, il faut garder à l'esprit que le silence peut être une option pour laisser le temps aux gens de réfléchir et peut permettre d'être productif. Voici donc un exemple de Julie, qui est l'animatrice et qui fait de l'enseignement au groupe de clients ayant une MPOC. Elle veut leur enseigner l'hygiène posturale au travers de l'activité. Après 30 minutes d'explication, Julie veut faire une synthèse des éléments importants à retenir. Pour ce faire, elle pose des questions au groupe pour savoir ce qu'ils ont retenu. À ce moment, personne ne répond. En constatant que personne ne parle, Julie prend le temps d'observer le groupe et s'aperçoit de la fatigue générale. Elle propose donc à tout le monde de prendre une pause bien méritée afin que tout le monde ait l'énergie nécessaire pour recommencer par la suite. Nous allons maintenant aborder la situation où il y a la présence d'individus silencieux. Donc, les raisons et motivations d'un individu à garder le silence sont multiples. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la timidité, le manque d'intérêt et la présence d'individus plus loquaces dans le groupe qui découragent la personne à s'exprimer. Donc, le silence n'est pas sans effet tant sur l'animateur que les autres membres du groupe. En effet, ça peut entraîner des questionnements sur leurs pensées. On peut penser qu'elles choisissent une position de facilité et on peut regretter de ne pas avoir accès à leur opinion. En tant qu'animateur, il importe de se demander s'il faut intervenir pour que la personne silencieuse parle davantage. Parfois, c'est préférable d'intervenir si le silence de la personne nuit à son cheminement personnel ou au développement du groupe. Toutefois, ça se peut que le silence de l'individu soit approprié. Dans le cas où la personne devrait plus participer, il faut d'abord, en tant qu'animateur, se montrer attentif et prêt à l'écouter. On doit aussi avoir une attitude physique et verbale ouverte, souligner sa participation, reconnaître le non-verbal. On peut aussi varier les types de regroupements et les styles d'activité. Par exemple, c'est plus facile de s'exprimer en petits groupes. Faire un tour de table pourrait donner la chance à tout le monde de parler et accorder le droit de parole pourrait donner un cadre plus rassurant. On revient avec l'exemple de Julie qui anime son groupe de clients MPOC. Donc, Julie débute la rencontre en invitant les membres à s'exprimer de façon spontanée sur les stratégies de conservation d'énergie qu'ils ont utilisées durant la fin de semaine. Tout le monde prend la parole, sauf M. Pelletier qui garde le silence lors de la discussion. Il semble timide à l'idée de prendre la parole. Plus tard, elle demande aux membres du groupe de nommer un objectif qu'ils aimeraient atteindre. Lorsque tous les volontaires se sont exprimés, elle remarque que M. Pelletier n'est toujours pas intervenu. Elle l'invite donc de façon volontaire à nous partager un de ses objectifs qu'il aimerait atteindre, montrant alors son intérêt à savoir ce qu'il a en tête. Encouragé, il fait une courte intervention et Julie souligne sa participation. On va maintenant aborder la situation où il y a présence de membres plus loquaces au sein du groupe. Les personnes plus loquaces peuvent être pleines de bonnes intentions. Cependant, elles peuvent être aussi monopolisatrices et sources d'irritation. Donc, elles peuvent agir ainsi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles en ont beaucoup à dire, ont un temps de réaction qui est plus court que les autres, elles aiment parler souvent ou longtemps, ne sont pas à l'aise avec les silences ou ont besoin de contrôle. Donc, il y a plusieurs effets indésirables qui peuvent découler de la présence des membres plus loquaces. En effet, ça risque de décourager les autres qui sont plus réservés à s'exprimer, ça peut créer de l'ennui, de l'impatience ou de l'apathie.
De plus, les personnes qui prennent de la place se privent de la contribution des autres. En tant qu'animateur, plusieurs façons d'intervenir s'offrent à nous. En effet, il faut entre autres faire des interventions rapides au fur et à mesure que les situations surviennent. Il faut être ferme et montrer clairement qu'il faut respecter les limites et le cadre du groupe afin que tous les membres puissent s'exprimer, tout en respectant la personne et en soutenant les efforts qu'elle fait. Il est possible que cela ne convienne pas à la personne, mais le bien-être du groupe prime sur les intérêts individuels. Prenons notre exemple du groupe MPOC. Lors d'une rencontre, Mme Lopez parle depuis un certain temps des difficultés respiratoires qu'elle éprouve. Ce n'est pas la première fois qu'elle parle davantage dans le groupe. En effet, elle aime parler longuement et n'a pas conscience de la place qu'elle prend. Voulant que tous puissent participer, Julie remercie Mme Lopez de son partage et lui demande gentiment si elle accepterait qu'une autre personne donne son avis. Si la situation persiste, Julie pourrait également lui dire que son intervention est pertinente, mais que malheureusement, le temps en groupe est limité et qu'il pourrait être bénéfique de laisser la chance à quelqu'un d'autre de parler. Pour conclure, peu importe la situation problématique que l'animateur rencontre, il est important de retenir que les intérêts du groupe passent avant ceux de la personne. De plus, il ne faut pas accorder plus d'importance à la personne ayant un comportement mésadapté qu'au groupe. Il est toutefois important de rester respectueux envers la personne tout au long de nos interventions. C'est donc ce qui conclut notre présentation. Nous vous remercions de votre écoute.